Bien-aimé Shalom, pendant ce moment, nous allons décortiquer un thème avec vous intitulé l'adoration. C'est pourquoi restez toujours connecté et flexible à la voix de Dieu. Je sais que tu auras quelque chose qui va changer ta vie aujourd'hui. Premièrement, nous allons lire déjà chapitre 4, verset 23 jusqu'à 24. La parole dit ce qui suit. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est un esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est la parole de Dieu. Chers amis, j'aimerais qu'on puisse partager cette parole ensemble avec vous. Qu'est-ce que l'adoration? C'est notre première question que nous allons répondre. Et je sais qu'avec vous, vous serez aussi convenus de ce que nous allons dire ici. Tous nous savons que l'adoration n'est pas quand on est à l'église, n'est pas seulement élever nos voix ou chanter, mais nous savons que l'adoration, c'est une vie. Adorer Dieu, c'est toute une vie. Souvent, nous avons des confusions à ce point-là. Nous pensons qu'adorer Dieu, on adore Dieu quand on est seulement à l'église, quand on chante, on oublie que adorer Dieu, c'est toute une vie. On n'adore pas Dieu seulement à l'église, on n'adore pas Dieu seulement quand on est auprès des pasteurs, ou on n'adore pas Dieu seulement quand on est auprès des chrétiens. Mais on adore Dieu tout le jour, car ce n'est pas compréhensible qu'à quelqu'un qui dit qu'il adore Dieu, mais en voyant sa vie, ça ne correspond pas de ce Dieu-là qu'il adore. Vous pouvez imaginer quelqu'un dit qu'il est chantre, mais quand il arrive là où il n'y a pas, là où on ne le connaît pas, peut-être là où il n'y a pas tant d'autres chantres, il n'y a pas ces pasteurs, tu vois que sa vie ne correspond pas de ce qu'il fait. Et c'est à ce point-là que je souvent dis, et c'est toujours, ce n'est pas bien de servir Dieu sans avoir été sauvé. Car quelqu'un qui sert Dieu, il faut que d'abord sa vie puisse ressembler à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est notre modèle et c'est lui que nous devons suivre. Nous devons vivre comme lui, nous devons marcher comme lui, nous devons tout faire comme lui. Jésus-Christ vivrait l'adoration qui était vraie et réelle. Jésus-Christ n'avait pas plusieurs vies. Il